La parole est à Monsieur Yannick Kerlogot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ma question porte sur la menace d'épizootie qui se précise et qui pèse désormais sur les populations de sangliers et au-delà sur les éleveurs de porcs de notre pays. Je pense à la peste porcine africaine. J'associe à ma question mes collègues Isabelle Roche, députée de Moselle, et Loïc Dombreval, député d'Alpes-Maritimes. Cette maladie hémorragique, très contagieuse pour ces animaux, bien que sans danger pour l'homme, se rapproche dangereusement de nos frontières françaises. Le niveau de risque n'a jamais été aussi fort et vous n'avez pas manqué, Monsieur le ministre, de créer rapidement une cellule de crise ainsi qu'une zone blanche vide de sangliers à la frontière franco-belge pour empêcher toute propagation de la maladie sur le territoire national. Les professionnels de la filière mesurent votre implication. Vendredi dernier, vous avez également annoncé que l'armée française serait mobilisée pour agir en soutien des autorités sanitaires. Pouvez-vous nous confirmer leur action imminente ? Pouvez-vous nous préciser les modalités de gestion de la crise, notamment concernant la coopération sanitaire transfrontalière ? Rappelons-le, il n'existe aucun traitement ou vaccin pour soigner les animaux atteints. Il est important de rassurer les éleveurs de porcs sur notre capacité à protéger leur activité économique et à combattre l'épizootie si celle-ci devait passer la frontière. En cas de nécessité, pouvez-vous nous confirmer que des moyens logistiques adaptés sont déjà prêts pour un éventuel abattage massif ? Pour les 14 000 éleveurs porcins français déjà fragilisés par l'embargo russe en 2015 et 2016, la déclaration de la maladie signifierait une interdiction totale d'exportation. En 2017, c'est 56% du cheptel français qui était élevé dans ma région en Bretagne. Les éleveurs bretons sont donc particulièrement exposés à ce qui pourrait être une véritable catastrophe économique et sociale. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de remettre sur la table la question du système de régionalisation de lutte contre les maladies animales qui réduit l'interdiction à l'export aux seules zones touchées? Je vous remercie. Si, chers collègues, la parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la question que vous posez est évidemment très gravissime. Nous sommes face peut-être à la plus grosse crise sanitaire que la France pourrait connaître depuis 20 ans et depuis l'encéphalie spongiforme bovine. Aujourd'hui, la France est indemne. De quoi s'agit-il? Des sangliers qui viennent de l'Europe de l'Est ont importé une maladie, la peste porcine africaine, dont ils sont porteurs. Cette maladie est non transmissible à l'homme, il faut le préciser. En aucune manière transmissible à l'homme, mais transmissible entre les animaux et notamment entre les sangliers et les porcs. Deuxième chose que je veux affirmer devant vous, la France est indemne, il n'y a aucun cas de peste porcine africaine en France. Par contre, en Belgique, il y a de nombreux cas, plusieurs centaines, et notamment début janvier, 2 sangliers ont été retrouvés morts du côté de la frontière. Immédiatement, sous l'autorité du Premier ministre, nous avons relevé la sécurité sanitaire en créant une commission de crise très spécifique. Je me suis rendu déjà à 2 reprises. J'étais accompagné par le député Pierre Cordier vendredi dernier dans sa circonscription, dans son département, pour faire le point sur la situation. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions très précises. Premièrement, saluer le travail transfrontalier avec la Belgique, qui a elle-même bâti 2 barrières pour empêcher que des sangliers traversent la frontière. Une task force avec laquelle nous travaillons toutes les 48 heures. Deuxièmement, nous avons pris la décision avec l'ANSES, les autorités de l'État, de faire un grand vide sanitaire de 300 à 400 hectares. La France construit une barrière à 6 km au sud de la frontière. Et à l'intérieur de ce périmètre, le vide sanitaire veut dire que nous devons éradiquer, tuer 100% des sangliers. C'est fait avec l'ONCFS, avec la Fédération de chasse. Et le Premier ministre a autorisé que nous puissions avoir des militaires pour mettre les pièges, pour transporter les animaux. Monsieur le député, la situation est grave, mais elle est sous contrôle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.